Dans un coin de cour d'école, un garçon se tient à l'écart. Sa silhouette frêle semble se fondre dans le décor, les autres enfants l'ignorent, concentrés sur leur jeu tumultueux. Pourquoi lui prête-t-il si peu d'attention ? Parce que son apparence détonne, elle échappe aux normes, aux standards imposés par une société trop souvent aveugle. Chaque jour, il ressent le poids du regard des autres comme une ombre qui le suit. Une simple journée d'école se transforme en parcours d'obstacles. Que ce soit lors du déjeuner ou d'un cours, il est toujours le dernier choisi, toujours à l'écart. Pourtant, derrière cet aspect extérieur, une richesse insoupçonnée sommeille. Mais qui prendra la peine de la découvrir ? Car se pourrait-il que ce que nous voyons ne soit qu'une fraction infime de la réalité ? Les miroirs, en réalité, ne montrent pas toujours la vérité. Souvent, ils ne font que refléter ce que nous avons peur de voir. Pour notre jeune garçon, chaque reflet renforce cette image qu'il n'est pas comme les autres. En classe, ses camarades chuchotent, échangent des regards entendus. À la cantine, il mange seul, le bruit des rires résonnant comme une mélodie lointaine. Pourtant, il y a ces moments fugaces où il rêve d'une place à sa juste valeur, d'une reconnaissance sincère. Mais comment briser ce miroir qui déforme sa réalité ? Comment faire accepter aux autres que ce qu'ils voient n'est qu'une façade ? Peut-être faut-il d'abord tendre l'oreille, plutôt que de juger avec les yeux, car dans ce monde de paraître, qui ose encore écouter le chant intérieur des âmes ? Chaque jour, le garçon cache un petit carnet dans son sac. Il y consigne ses pensées, ses rêves, ses peurs. Ce carnet est son refuge, sa forteresse intérieure. Un jour, une camarade appelée Clara surprend quelques mots en passant. Intriguée, elle s'approche et demande à lire. Il hésite, puis accepte. Ces mots, d'une profondeur inattendue, la touchent. Ils parlent de mondes imaginaires, de héros qui ne portent pas de cape, mais des cœurs vaillants. Clara sourit, et pour la première fois, il se sent vu, vraiment vu. Il découvre que ce qu'il pensait être une faiblesse est en réalité une force, sa différence devient sa signature, une marque indélébile de son être. Et si tout le monde possédait un secret aussi puissant, prêt à éclore ? Le lendemain, Clara partage avec d'autres camarades ce qu'elle a découvert. Rapidement, une petite foule se forme autour du garçon. Ils veulent tous entendre ses histoires, ses récits venus d'un autre monde. Peu à peu, il devient une figure centrale non pas pour son apparence, mais pour sa voix intérieure. Il réalise qu'il n'est pas seul dans ses ressentis, que d'autres aussi se cachent derrière des façades. Ensemble, ils créent un cercle d'écoute, où chacun peut s'exprimer sans crainte. Cette transformation douce, mais puissante, change la dynamique de tout un groupe. Mais une question persiste. Et si nous pouvions tous nous redécouvrir au-delà des apparences ? La beauté ne réside-t-elle pas dans l'acceptation sincère de notre être véritable ? Un jour, lors d'une réunion scolaire, un concours de talent est annoncé. Le thème « Exprimez votre vrai soi ». Encouragé par Clara et ses nouveaux amis, le garçon décide de participer. Il se présente sur scène avec son carnet, sa voix tremblante mais déterminée. Il lit un extrait profond et émouvant. Le silence règne. Les mots résonnent dans l'esprit de chaque spectateur. Un tonnerre d'applaudissements s'élève. Ce moment devient un tremplin, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'écoutent. Car en révélant sa vérité, il offre aux autres la liberté de faire de même. Peut-être est-il temps pour chacun d'entre nous de monter sur cette scène intérieure pour dévoiler nos véritables couleurs. Quelles seront les vôtres, BSDCO ? Après le concours, un véritable élan de solidarité se forme. Les enfants, inspirés par le courage du garçon, décident de créer un club. Un espace où chacun peut partager ses talents, ses passions, sans jugement. Des dessins, des poèmes, des chansons, tout y passe. L'école entière vibre d'une nouvelle énergie. Les anciens préjugés laissent place à une acceptation bienveillante. Pour le garçon, c'est une renaissance. Il est non seulement accepté, mais devient un pilier de cette communauté grandissante. La beauté se trouve désormais dans la diversité, dans chaque voix unique qui compose ce cœur. Et si, à notre tour, nous osions créer ces espaces d'expression, où nos différences deviendraient nos plus grandes forces, l'écho de ce changement dépasse rapidement les murs de l'école. Les parents, impressionnés, s'impliquent à leur tour, ils organisent des ateliers et des rencontres pour partager leurs propres histoires. L'effet papillon est en marche. Une simple action, un simple geste peut transformer tout un environnement. Le garçon, autrefois invisible, devient un symbole de cet éveil collectif, un catalyseur qui a permis à chacun de se redécouvrir, une leçon précieuse. Ce que nous percevons comme une faiblesse peut être notre plus grande force. Et si ensemble nous acceptions ce défi ? D'oser être nous-mêmes, pleinement, sans crainte, quel impact cela aurait-il sur notre monde ? Avec le temps, cette transformation collective continue de grandir. Des écoles voisines entendent parler de cette initiative et souhaitent la reproduire. Le garçon est invité à partager son expérience, à inspirer d'autres enfants. Il se déplace de ville en ville, son carnet toujours à la main. Partout, le même constat. Les apparences ne sont que des illusions. Derrière chaque visage se cache une histoire, une richesse inexplorée. Cette révélation pousse chacun à revoir ses perceptions.
Car au fond, qui sommes-nous pour juger? Et si notre véritable mission était de découvrir la beauté cachée en chaque être? Aurions-nous le courage de relever ce défi? En acceptant sa différence, le garçon ouvre un nouveau chemin, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui l'entourent. Ce qui était autrefois une barrière devient un pont, un lien puissant qui unit les âmes. Sa voix, autrefois timide, devient un chant puissant. Il découvre que chaque individu porte en lui une lumière unique, et que c'est précisément cette diversité qui enrichit notre monde. Alors, que nous reste-t-il à faire? Peut-être simplement écouter, comprendre et accueillir, car chaque rencontre est une opportunité de s'enrichir. Et si nous décidions, dès aujourd'hui, de marcher ensemble sur cette nouvelle voie? Cette transformation ne se limite pas à une école ni même à une communauté. Elle devient un mouvement. Les médias s'emparent de l'histoire, la partageant à une échelle nationale. Le garçon, désormais adolescent, réalise l'ampleur de son impact. Il est invité à des conférences, à des émissions, toujours avec le même message: l'apparence n'est qu'une surface. Ce qui importe, c'est le cœur. Le cœur et les histoires qu'il abrite. Dans chaque regard, il voit une étincelle d'espoir, un désir latent de connexion authentique. Et si cette histoire devenait notre réalité? Si nous choisissions ensemble d'incarner cet espoir, le monde ne s'en porterait-il pas mieux? L'histoire du garçon devient un écho dans le cœur de chacun, une résonance qui touche toutes les générations. Les adultes se remettent en question, les enfants s'éveillent à cette nouvelle perception du monde. Les écoles, les entreprises, les familles, tous s'en inspirent. Ce qui était au départ un simple acte de courage se transforme en une révolution douce, une révolution des esprits et des cœurs. Et au centre de tout cela, un seul message: l'amour et l'acceptation sont les piliers d'une société saine. Alors, osons regarder au-delà des apparences. Osons écouter le chant intérieur de chaque être, car ce choix nous appartient à tous. Sommes-nous prêts à l'embrasser? Au crépuscule de cette histoire, une nouvelle aube se lève. Le garçon, devenu symbole d'espoir, inspire un changement profond, un changement qui transcende les générations et les frontières. Car au fond, n'est-ce pas là le véritable pouvoir des histoires? Nous montrer que chaque fin est un nouveau commencement, que chaque apparence cache un potentiel infini, prêt à s'épanouir. Alors, regardons ensemble cet horizon des possibles, où chacun, quelle que soit son apparence, peut briller de mille feux. La question n'est pas de savoir si nous pouvons changer, mais comment, dès aujourd'hui, nous choisissons d'agir. Quel sera votre premier pas?